précédemment, dans le journal du burn-out. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet un peu méconnu, c'est l'addiction au travail. Comme pour le burn-out, l'addiction au travail est souvent l'objet d'un déni. Ce n'est pas parce qu'on est convaincu de ne pas être accro au travail qu'on n'est pas accro au travail. En pratique, l'addiction au travail, c'est un besoin irrépressible qu'a la personne de travailler. L'accro au travail n'a pas l'impression de s'imposer quoi que ce soit. L'addiction au travail est finalement une des rares, voire la seule addiction à être encouragée socialement. L'addiction au travail, ça fait pas juste travailler beaucoup, ça vient avec son lot de stress, de charge mentale et de symptômes physiques et psychiques dont on se passerait bien. Mais comme toutes les addictions, au début, c'est très gratifiant, hein. Il y a la satisfaction du travail bien fait, il y a une reconnaissance, mais malheureusement, tout ça, ça ne dure pas. On ne pense, on ne vit, on ne parle que travail en permanence. L'addiction au travail peut amener à de forts risques de burn-out et de dépression. Quand je vous dis que l'addiction au travail peut amener à des choses extrêmement graves, je pèse vraiment mes mots. Donc le but n'est pas non plus de vous mettre le cafard. À ce stade, normalement, vous dites « Ok, j'ai compris, l'addiction au travail, c'est pas cool, alors comment est-ce que je fais pour savoir déjà si je suis accro au travail ou si j'ai un risque de le devenir ?» Eh bien, ça tombe bien puisque c'est la prochaine partie. Quand on a une forte valeur travail, il y en a qui est délicat à trouver pour ne pas sombrer dans l'addiction au travail. Surtout que la ligne est en fait pas évidente entre les deux, c'est plutôt flou. Il n'y a pas de moment de bascule clair dans l'addiction au travail, c'est quelque chose qui vraiment s'installe petit à petit. Et en plus de ça, comme je le disais, il y a souvent un déni sur le sujet. Le résultat, c'est que souvent, l'addiction au travail est détectée ou acceptée trop tard. Trop tard, c'est-à-dire quand on fait un burn-out ou alors quand on contracte d'autres problèmes de santé sérieux. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde de pouvoir s'assurer qu'on détecte à temps ce genre de soucis. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait concrètement pour savoir si soi-même on est accro au travail ou on a un risque, ou alors c'est le cas pour d'autres personnes de notre entourage? Bien sûr, un des premiers critères à regarder, c'est le temps de travail. Mais il ne faut surtout pas se baser uniquement sur le temps de travail pour déterminer s'il y a ou non addiction au travail. Alors bien sûr, si vous travaillez plus de 50 heures par semaine, il est plutôt bénéfique de s'interroger pour savoir s'il n'y aurait pas une forme d'addiction au travail. Mais on peut travailler beaucoup sans être accro au travail, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas regarder uniquement ça. Mais un autre problème en fait, c'est que les accros au travail vont souvent avoir l'impression de ne pas travailler trop, voire de ne pas travailler assez. Déjà parce que leurs repères vont être faussés, ils vont s'appuyer sur des exemples irréalistes, sur les success stories à 2 balles, ils vont croire sur parole des gens qui se vantent de bosser 15 heures par jour, et en fait, avec tout ça, on se construit un référentiel qui est totalement faussé. On se prend comme objectif de travail des niveaux que personne ne devrait avoir comme objectif, voire que personne ne devrait atteindre. Donc on se retrouve à travailler trop, à vouloir travailler trop, tout en ayant l'impression qu'on n'en fait jamais assez. Et en plus de ça, un autre problème, c'est qu'il y a une bonne partie du temps de travail qui n'est en fait pas forcément compté par les personnes. Par exemple, quand on répond à des mails pro sur notre temps perso, ou alors quand on passe notre temps à penser au travail alors qu'on n'est pas au bureau et qu'on n'est pas concrètement en train de travailler sur quelque chose. Donc, pour toutes ces raisons, le temps de travail n'est pas forcément le seul critère, voire n'est pas le premier critère à regarder pour déterminer s'il y a addiction au travail. Parce que, vous l'avez compris, on peut travailler beaucoup sans être accro au travail, et les accros au travail ont souvent l'impression de ne pas travailler beaucoup, voire de ne pas travailler assez. Donc s'ils s'appuient uniquement là-dessus pour savoir s'ils sont accros au travail, ils vont quasiment systématiquement se dire non, il n'y a aucun risque, parce que moi je ne bosse pas trop. Alors, si c'est pas le temps de travail, qu'est-ce qu'on peut regarder? Eh bien, une addiction, ça se repère, notamment grâce à ses effets de manque. Donc, pour savoir si on est accro au travail, il faut regarder ce que l'on fait en dehors du travail, sur notre temps de repos. Est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'on pense au travail? Est-ce qu'on culpabilise de ne pas travailler? Est-ce qu'on s'ennuie? Est-ce qu'on arrive à se reposer? Est-ce qu'on arrive à se détendre? Est-ce qu'on a besoin de meubler tous les instants qu'on passe pas au travail? On a besoin de s'organiser en permanence des choses, de remplir notre agenda dès qu'on n'est pas en train de travailler. Est-ce qu'on arrive à prendre des vacances? Ou alors est-ce que c'est perçu comme une contrainte? Ou alors est-ce qu'on a l'impression que c'est jamais le bon moment? Donc finalement, pour évaluer cette addiction au travail, c'est plutôt le temps que l'on passe en dehors du travail qui va être vraiment significatif.
En plus de ça, il y a les symptômes, de manière générale. Ça peut être des troubles du sommeil, de l'attention, de la mémoire, ça peut être des maux de tête, ça peut être du stress, ça peut être une grande fatigue durable, et tout un tas d'autres symptômes très variés, y compris des symptômes physiques, des douleurs. Alors, ça ne veut pas dire évidemment que dès que vous avez un de ces symptômes-là, c'est que vous êtes accro au travail, mais si vous avez d'autres indices qui pointent éventuellement à cette direction et qu'à côté de ça, vous avez plusieurs symptômes inexpliqués, ça peut être un signe d'une addiction au travail ou d'un début de burn-out, ce qu'on appelle la phase de burn-in. La manière dont on organise notre temps, notre emploi du temps peut être également assez révélatrice. S'il y a besoin de rentabiliser chaque instant, s'il y a besoin que chaque moment soit productif, donc que ce soit évidemment au travail, où il faut en permanence avoir une réunion ou une tâche prévue, où vous allez voir une personne proposer le sujet, etc. Il faut qu'à chaque instant on sache vraiment ce qu'on va aller faire, ou également en dehors du travail, où on doit systématiquement avoir du sport, des sorties, des activités, du bricolage, il faut qu'on coche des tâches sur notre to-do list. Il y a ce besoin vraiment de remplir, rentabiliser chaque instant, y compris pendant les vacances, où on ne peut pas se dire, bon voilà, je prends des vacances juste tranquille, repos. Non, il faut que chaque vacances, il y ait forcément des voyages, des activités, etc., du premier au dernier jour. Ce besoin de remplir en permanence et de rentabiliser chaque instant peut lui aussi être un signe d'une addiction au travail. On peut également regarder quelques mauvais réflexes qui peuvent indiquer une tendance à l'addiction au travail. Par exemple, à quelle fréquence on regarde nos mails pro en dehors du travail. Même si d'ailleurs ça peut aussi marcher avec les mails perso. Est-ce que dès qu'on reçoit un email, on se sent obligé de répondre tout de suite ? Est-ce qu'on a besoin de tout contrôler? Est-ce qu'on se demande régulièrement comment on pourrait bosser plus ou comment on pourrait bosser mieux? Est-ce qu'on culpabilise dès qu'on n'est pas en train de travailler ou dès qu'on ne travaille pas autant que ce qu'on aurait voulu? Est-ce qu'on nous a déjà recommandé de travailler moins ou de s'impliquer moins au travail, mais on n'en a pas tenu compte? Alors évidemment, dire oui à deux de ces questions, ça ne veut pas dire qu'on est forcément accro au travail, mais ça, plus les quelques signes dont j'ai parlé avant et dont je vais parler tout de suite, ça peut donner un indice qu'on peut être éventuellement concerné par l'addiction au travail, et en tout cas, ça montre qu'on a intérêt à creuser un peu plus ce sujet pour en avoir le cœur net, parce qu'il vaut mieux ne pas ignorer un risque comme ça. Je le rappelle encore une fois, on a tendance au déni face à ces choses-là. La réponse naturelle face à la question « est-ce que je suis accro au travail ?» et pour tout le monde, non, ça ne me concerne pas, même si on est concerné. Un autre point à regarder, c'est les contraintes qu'on s'impose à nous-mêmes. Parce que souvent, les accros au travail vont avoir l'impression d'être l'esclave de contraintes extérieures qu'on leur impose, de tout ce qu'on leur demande de faire. Mais quand on prend un peu de recul, on se rend compte en fait que la plupart de ces contraintes, c'est nous-mêmes qui nous les imposons. Donc un bon exercice, ça peut être de regarder tout ce qu'on a à faire et tout ce qu'on fait habituellement, et de se demander, là-dedans, qu'est-ce qu'on m'a demandé tel quel ? Et qu'est-ce que je fais moi de mon propre chef? Alors oui, parce que ça me paraît être une bonne idée, la bonne chose à faire, etc. Mais en attendant, personne ne me l'a demandé, c'est pas forcément obligé que quelqu'un le fasse, et même si c'est obligé que quelqu'un le fasse, c'est pas forcément à moi de le faire. Et également, regarder les choses pour lesquelles on va beaucoup plus loin que ce qui nous est demandé. Soit parce qu'on a l'impression, là aussi, que c'est la bonne chose à faire, soit parce qu'on se met la barre beaucoup trop haut en termes de qualité, soit parce que on le fait un peu pour la beauté du geste et que voilà, on trouve que c'est un beau défi d'aller aussi loin, mais c'est pas forcément nécessaire. Pour caricaturer un peu, c'est quand on nous demande de faire une addition, on va faire une macro Excel compliquée qui nous permet de prendre tous les paramètres possibles et imaginables, alors qu'en fait il suffisait juste de prendre une calculatrice, de faire l'addition et fin de l'histoire. Le critère suivant, je ne le donne pas pour le prendre en compte, mais je le donne pour vous rappeler de ne pas le prendre en compte. C'est la motivation. Parce qu'on peut se dire, ah ben non, moi je suis pas accro au travail, c'est juste que j'aime mon boulot, ou alors, ben non, moi je suis pas accro au travail parce que je n'aime pas mon boulot. Mais dans les deux cas, ça ne veut rien dire. On peut être accro au travail en adorant son boulot, ou pas du tout, ou entre les deux. On parle d'ailleurs d'accro au travail enthousiaste et non enthousiaste. Les enthousiastes sont ceux qui adorent leur boulot, les non enthousiastes, ça peut être des enthousiastes qui petit à petit ont perdu leur enthousiasme ou le sens qu'ils donnaient à leur travail, ou alors ça peut être des gens qui n'ont jamais été enthousiasmés par leur travail. J'ai déjà vu des témoignages de personnes qui étaient indéniablement accros au travail, qui passaient leur temps à travailler, à penser au boulot, à se former pour être meilleurs au travail, mais qui pour autant n'ont jamais aimé leur travail. Et elles étaient accros au travail pour d'autres raisons, ce qui fait qu'elles sentaient ce besoin irrépressible de travailler, ce qui est bien la définition de l'addiction au travail. Voilà donc quelques critères à regarder pour savoir si vous avez un risque éventuel d'addiction au travail. Si vous voulez aller plus loin, en avoir le cœur un peu plus net, il existe un certain nombre de tests sur le sujet. Le test le plus connu, c'est le test WART, et vous pouvez le passer gratuitement en quelques minutes à cette adresse. Je vous la mets aussi dans la description de la vidéo.
On attaque maintenant le dernier point. Que faire quand on est accro au travail ou qu'on a un risque d'addiction au travail? Parce que l'addiction au travail peut être vue comme vertueuse parfois, mais on a déjà détaillé un certain nombre des problèmes qui pouvaient se présenter, et ce sont malheureusement loin d'être les seuls, et ça reste de toute façon une addiction. Donc concrètement, comment est-ce qu'on peut traiter ça? C'est là qu'on se rend compte d'un petit souci avec l'addiction au travail. Parce que quand on est accro à la cigarette, on peut arrêter de fumer. Alors je dis pas que c'est facile, mais on peut. Et on se dit, j'y touche plus, et c'est très facile de savoir si on a replongé, il suffit de regarder notre consommation. Pour le travail, pour la plupart d'entre nous, à moins d'être de riches héritiers, on peut difficilement se dire « alors non, moi je sais que j'ai un problème avec le travail, franchement, j'y touche plus ». Non, on est évidemment obligé de bosser. Donc dans ces conditions, comment est-ce qu'on peut se défaire de notre addiction? Comment est-ce qu'on peut la maintenir sous contrôle en sachant, en étant certain qu'on n'a pas replongé? Ce sont les sujets qu'on va traiter dans cette partie. La première étape, c'est la même que dans le burn-out, et c'est pas un hasard, c'est l'acceptation. Parce que pour agir, le premier pas, c'est de prendre conscience de notre addiction au travail, c'est de prendre conscience du fait que c'est un problème, c'est pas juste quelque chose de vertueux qui nous permet de nous éclater, de bosser beaucoup, etc. Et il faut également prendre conscience des conséquences dramatiques qui nous attendent si on fait rien. Et si vous avez besoin d'un peu plus d'infos sur les conséquences dramatiques, je vous recommande la vidéo « Le burn-out, un tsunami ». C'est les témoignages de personnes qui racontent à quel point le burn-out a été dévastateur chez eux, et c'est pas du tout des cas extrêmes ou isolés. C'est vraiment 5 personnes, presque au hasard, on va dire, parmi les personnes qui font un burn-out. Donc, vous n'avez pas envie d'en arriver là. Et une fois qu'on a commencé à accepter, on peut commencer petit à petit à changer d'état d'esprit, à questionner, à remettre en cause, à réinventer la place du travail dans notre vie. Et on peut aussi commencer à entendre, à écouter, voire parfois à mettre en pratique ce que nous disent nos proches. Parce que souvent, dans le burn-out, dans l'addiction au travail, dans un certain nombre d'autres cas, on se rend compte plus tard, voire parfois trop tard, qu'un certain nombre de problèmes, nos proches nous en parlaient régulièrement depuis longtemps, mais on n'a pas voulu le voir. Voilà. Soit parce que on était totalement imperméable à ces choses-là, ça n'arrivait même pas jusqu'à notre cerveau conscient, soit parce que on était convaincus que non, ils y connaissaient rien, ils comprenaient pas ce qui nous arrivait. Moi, ce que je souhaite à tout le monde, c'est vraiment d'être capable d'entendre ces choses-là, de les accepter, de pouvoir s'en saisir pour agir dessus avant d'avoir à s'en voir les doigts. La deuxième étape, c'est d'accepter de se faire aider, parce qu'on ne se sort pas seul d'une addiction au travail. Alors, l'aide, elle peut prendre de nombreuses formes différentes. Ça peut être, bien sûr, l'aide et l'accompagnement des proches, même si je ne vous recommande pas de vous appuyer uniquement sur vos proches, c'est bien d'utiliser des solutions dédiées et des solutions un peu extérieures aussi, parce que vos proches peuvent vous aider, peuvent vous apporter certaines choses que des extérieurs ne pourront pas, mais en même temps n'ont pas toujours le recul nécessaire et ne sont pas neutres, on va dire, vis-à-vis de vos choix de vie. Ils ont aussi leurs intérêts à eux, donc c'est bien d'avoir également des personnes extérieures qui vous aident à prendre du recul et à y voir plus clair. Alors, l'accompagnement, ça peut être énormément de choses, ça peut être des groupes de parole physiques ou en ligne, et pour l'instant plutôt en ligne en période de confinement, ça peut être également des thérapeutes, des coachs, des psychologues, il y a énormément d'autres solutions qui existent. Je ne vous donne pas la solution parfaite ou le cocktail parfait de solutions parce qu'il n'y en a pas. En fait, on est tous différents, on a tous besoin de solutions différentes, et pour chacun, c'est souvent un cocktail différent de certaines solutions qui va vraiment fonctionner pour lui. Alors, si vous avez besoin d'aide pour trouver ces solutions et pour savoir un peu les solutions qui sont faites pour vous, j'ai lancé l'annuaire du burn-out. C'est un annuaire participatif qui permet de recenser ces différentes solutions pour éviter le burn-out, pour lutter contre le burn-out, contre le stress, contre la fatigue, qui permettent d'aller vers plus de bien-être en général, de bien-être au travail. Donc ça peut vous aider à identifier certaines solutions possibles, à trouver des solutions près de chez vous, et c'est en plus totalement gratuit, donc n'hésitez pas, je vous mets le lien en dessous dans la description de la vidéo, et je précise également que la meilleure manière de vous aider et d'aider d'autres à vous aider, c'est de garder vraiment l'esprit ouvert sur les différentes solutions qui existent. Ne partez pas du principe que oh non mais telle solution ça marchera pas, c'est de la fumisterie ou c'est pas pour moi. Dans l'absolu, vous en savez rien. Et c'est vraiment en gardant l'esprit ouvert et en vous disant bah ça ok, j'essaye, je m'investis suffisamment pour que ça puisse marcher et on verra bien. Peut-être qu'à la fin je me dirais non franchement je vois pas forcément ce que ça va m'apporter, ou peut-être que je me dirais bah ouais j'imaginais pas mais en fait ça fait du bien. Donc moi je vous souhaite évidemment de trouver les solutions qui vous permettront de vous dire bah ouais, ça me fait du bien et je sens que j'avance dans la bonne direction. Troisième étape, c'est de se désinvestir du travail. Alors,
Je sais qu'il y a déjà des cheveux qui sont hérissés sur les têtes en disant ça, mais moi j'en ai presque la chair de poule parce que ça sonne mal pour moi, mais voilà, il y a rien de dramatique, de grave ou de répréhensible quand on dit se désinvestir du travail. Parce qu'il faut déjà comprendre que quand on est accro au travail, on en fait trop. On en fait trop par rapport à la moyenne, par rapport au standard, on en fait trop par rapport à ce qui est sain pour nous, pour notre corps, pour notre esprit. Donc, se désinvestir, ça veut juste dire revenir à quelque chose de sain et d'acceptable sur le long terme. Peut-être que ce rythme-là, on peut le tenir encore aujourd'hui, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer et on n'a pas du tout envie d'arriver au moment où ça ne pourra plus durer. Donc il faut anticiper et réussir à se désinvestir un peu, tant que c'est possible, parce que si on ne le fait pas, le désinvestissement sera brutal et subi. Mais je vous rassure, se désinvestir, ça ne veut pas dire être aux abonnés absents, être la personne sur laquelle les collègues peuvent pas compter, ça ne veut pas dire être la feignasse de service, non, ça veut juste dire revenir à quelque chose de plus raisonnable. Et concrètement, ça peut prendre plein de formes. Ça va être changer notre manière de faire, changer notre rapport au travail, ça va être de fixer des priorités, de gérer ses priorités, et de savoir accepter que ce qui n'est pas prioritaire n'est pas prioritaire. Il ne faut pas essayer d'être partout, tout le temps, sur tous les fronts. Ça va être d'organiser son agenda et ça va aussi être de se fixer des limites. Les limites, c'est qu'à telle heure, on doit forcément être parti du bureau. Les limites, c'est qu'après telle heure, on ne répond pas au téléphone. C'est que quand on est chez soi, on ne consulte pas ses emails pro. C'est que le week-end, on ne travaille pas. C'est qu'on ne bosse pas sur plus de X projets en même temps. C'est très variable et il faut adapter ça à la fois à ce avec quoi vous êtes à l'aise et à votre activité, parce que chaque activité, finalement, aura des besoins et des réalités différentes. Mais là aussi, ces limites, il faut bien comprendre que c'est pas grave en soi et c'est pas répréhensible. Dans la quasi-totalité des cas, ni votre employeur ni vos collègues ne pourront vous en vouloir si vous fixez ces limites. Et souvent, en fait, c'est bête, mais ils s'en rendront même pas compte. Et si la première étape, c'est l'acceptation, c'est parce que cette acceptation est en fait indispensable pour arriver jusque-là. On ne peut pas se désinvestir du travail sans culpabiliser si on n'a pas accepté la situation et accepté la nécessité de faire quelque chose. Donc vraiment, ce travail d'acceptation, il prendra du temps, mais il faut le faire parce que se désinvestir du travail, c'est aussi un investissement et un effort énorme. Moi, je ne vous raconte pas la galère que j'ai à obtenir finalement des petites victoires contre ma nature d'accro au travail. Quand je passe une journée à me dire, aujourd'hui, je ressentais ce besoin, cette nécessité, cette pression pour bosser, mais j'en ai pas plus que ça envie et j'avais besoin de me reposer et j'ai réussi à dire non, ça en soi, c'est déjà une grande victoire. Alors c'est un peu particulier, je suis freelance et j'ai une manière aussi particulière d'organiser mon agenda, etc. Mais chacun doit justement trouver les manières d'adapter sa façon de travailler pour faire face à son addiction, la faire reculer petit à petit et trouver un équilibre sain dans le travail. Le quatrième point, c'est de savoir abandonner. Alors là aussi, je sais que c'est un titre qui fait peur, mais il faut bien comprendre que quand on est accro au travail, on est dans un excès toujours nocif pour notre santé, on en fait trop, beaucoup trop. On est la personne qui ne lâche jamais rien, qui n'abandonne jamais et qui en même temps accepte trop de choses. Donc vous comprenez que quand on accepte trop de choses et qu'on n'est pas prêt à lâcher sur quoi que ce soit, à un moment, ça passe pas, on fonce dans le mur. Donc il faut savoir prendre les devants et abandonner. Abandonner des projets, abandonner des tâches, abandonner parfois des engagements, parce qu'il vaut mieux le faire en amont et dire finalement, je serais peut-être pas capable de faire ça, vaut mieux trouver une solution maintenant que de se retrouver au pied du mur et de se dire en fait non, j'ai pas été capable de gérer de front absolument tout et ça va poser problème. Ça peut être également d'abandonner des critères de qualité parce qu'on se fixe souvent la barre beaucoup trop haut et beaucoup plus haut que ce qui nous est demandé. Donc il faut apprendre sur tout ça petit à petit à lâcher prise. Le cinquième point, c'est la déconnexion. Alors je parle de la déconnexion au sens propre, se déconnecter de ses mails pro par exemple, et si vous voulez en savoir plus, ma dernière vidéo parlait d'ailleurs de l'hyperconnexion, mais ça peut aussi être la déconnexion au sens figuré, où on débranche notre cerveau du travail. Il y a des moments où on accepte de ne pas penser au boulot en se disant même s'il y a des problèmes, même s'il y a des questions, ils seront toujours là quand j'arriverai au boulot demain ou lundi matin ou à mon retour de vacances, ça sert à rien, là, maintenant,
d'y penser. Donc on se prend des moments de pause, on se prend des vacances, qui sont le vrai moment de pause, qui sont de vraies vacances. En vacances, on n'emmène pas le PC du boulot, on n'emmène pas des notes ou je sais pas quoi, et on n'emmène même pas les soucis, on y va pour se faire plaisir, pour débrancher, pour penser à autre chose. Une autre chose également qui aide à bien déconnecter, c'est de se trouver des hobbies, des passions, des choses qui nous permettent de penser à autre chose qu'au boulot, de s'éclater aussi sur autre chose que le boulot, et je veux dire tout simplement d'avoir autre chose dans la vie que le boulot. Si je devais résumer, l'essentiel dans tout ça, c'est de trouver un équilibre. Le but, c'est pas de faire la chasse au travail, de dire que tout ce qui est trait au travail est mauvais. Enfin, je suis intimement convaincu du contraire. Moi, je vous l'ai dit, j'étais vraiment très accro au travail et je le suis encore beaucoup, même si j'essaye de garder un peu cet aspect sous contrôle. Et je m'éclate au travail. Et c'est pour ça que je jongle d'ailleurs avec plusieurs boulots, parce que j'adore ça, j'adore ce que je fais. Donc, le but n'est pas de faire la chasse au travail, de s'en débarrasser complètement et de se mettre dans une bulle où tout ce qui a trait au travail est mauvais. Non. Mais il faut se donner une discipline et trouver un équilibre de vie. Trouver un équilibre entre vie pro et vie perso. Trouver un équilibre entre les charges que l'on porte, que l'on supporte, et nos ressources, et notamment nos ressources en dehors du travail. Nos ressources, ça ne va pas uniquement être la reconnaissance que l'on obtient de nos collègues, de notre management, et puis en même temps la satisfaction qu'on trouve dans le travail. Il faut aussi trouver des ressources en dehors du travail. Et c'est également un équilibre entre les contraintes que l'on subit et nos choix personnels, les contraintes dont on choisit de se défaire. Parce que finalement, les accros au travail estiment ne pas avoir le choix là où ils ont beaucoup plus de latitude que ce qu'ils imaginent. Parce qu'ils s'imposent justement eux-mêmes tout un tas de contraintes, pas forcément consciemment. Donc pour réussir à se sortir de l'addiction au travail ou à la maintenir à distance, trouver un équilibre de vie sur ces différents aspects est essentiel. Le dernier point qui me semble vraiment indispensable pour éviter l'addiction au travail, pour la garder à distance, c'est la prévention. Alors, c'est pas forcément vous qui avez vous-même à tout faire, mais il y a, je pense, un défaut de prévention sur beaucoup de sujets. Alors, la prévention, évidemment, peut et doit venir des entreprises qui, déjà, ont tout à gagner à moyen terme à informer leurs employés sur les risques de burn-out, sur l'addiction au travail et sur tout un tas de ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Mais en plus de ça, en plus de l'intérêt qu'elles ont, c'est de toute façon une obligation légale. Les entreprises ont l'obligation de veiller à la santé physique et psychologique de leurs employés. Les managers ont également un rôle à jouer dans cette prévention, parce que je sais que c'est très confortable d'avoir un accro au travail dans son équipe, mais il faut avoir conscience que c'est à la fois très néfaste pour cette personne-là, et en même temps c'est pas quelque chose qui peut durer indéfiniment. Donc il faut aider les personnes en question à comprendre un peu la situation dans laquelle elles sont, et à se faire aider. Évidemment, c'est pas le manager lui-même qui a toutes les clés en main pour tirer un accro au travail d'affaires, mais déjà l'aider un peu à prendre conscience de la situation dans laquelle elle est et l'aider à se faire aider, c'est en soi énorme. Vous pouvez vous aussi participer à la prévention, et notamment auprès des personnes de votre entourage qui, selon vous, peuvent avoir un risque d'addiction au travail. Pas besoin que vous soyez sûr à 100% que ce soit ça, mais juste vous dire, ce serait bien que cette personne-là sache un peu de quoi il s'agit pour qu'elle puisse déterminer par elle-même si elle est concernée ou pas et pouvoir réagir. Donc ça peut être, par exemple, envoyer cette vidéo aux personnes. Je précise juste que l'addiction au travail est souvent l'objet de déni, ce qui veut dire que, concrètement, plus on est concerné par le sujet, plus on va le rejeter violemment, instinctivement, on va dire. Il faut aussi savoir le faire avec tact. C'est vrai, si vous parlez à une personne de votre équipe, un collègue, un ami, votre conjoint ou autre, il faut savoir présenter les choses avec tact. Une manière de le faire, par exemple, ça peut être, donc en partageant cette vidéo, d'insister sur un point en disant moi sur ce point en particulier, ça m'a fait penser à toi, ça m'a fait penser à ta situation, et je me suis dit que ça pouvait être pertinent que tu te renseignes sur le sujet. Pour finir, je voulais juste dire que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu l'impression d'autant avancer en réalisant, en écrivant une vidéo. C'est vrai que l'addiction au travail, moi, la première personne qui m'en a parlé, c'est une psychologue du travail que je voyais à Pôle emploi et qui m'a dit que j'étais accro au travail. Donc, je dis ok, très bien, c'est resté quelque part dans un coin de ma tête, mais je me suis jamais vraiment approprié ce terme, et surtout, j'ai jamais vraiment compris et cherché à comprendre ce que ça voulait dire. Même si c'est vrai que je vais infiniment mieux sur énormément d'aspects par rapport au moment le plus difficile de mon burn-out, je me rends compte que j'ai encore un long chemin à parcourir. C'est quelque chose qui se fait pas à pas, on avance et on découvre ensuite ce qui nous attend et on comprend petit à petit comment on va justement répondre
à ces différentes épreuves, à ces différents défis. Et vous m'y aidez énormément, donc merci vraiment pour votre soutien, pour votre fidélité, pour votre écoute. Si vous estimez que ce que je fais sur le burn-out, sur le bien-être au travail est utile, si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à continuer à créer, que ce soit les vidéos, les articles, les témoignages, l'annuaire du burn-out, etc. Je vous rappelle que j'ai créé une page Tipeee justement pour ça, pour que vous puissiez me soutenir de la manière que vous le souhaitez. Mais quoi qu'il en soit, un grand merci vraiment, et surtout, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite. Salut. If I could take you up and boom, 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 tell me I'm